Bonsoir et bienvenue dans ce JT de Finter. Je m'appelle Stephen Birch et ce soir nous parlerons du phénomène de reforestation. Notre envoyé spécial sur le terrain vous en parle. Le phénomène de reforestation est l'une des problématiques qui fait le plus débat ces dernières années. De nombreux animaux ont décidé de reprendre leurs droits et abattent pour cela les constructions humaines. Immeubles, parcs de jeux, restaurants, zones industrielles, aucune installation n'est épargnée. Elles se font remplacer par des environnements naturels. Champs, forêts, voire même des lacs prennent désormais de la place dans les villes. Karen, directrice de la Société protectrice des humains, nous parle de ses inquiétudes sur ce phénomène. Bonjour, je m'appelle Karen et je suis directrice de la Société protectrice des humains depuis maintenant une dizaine d'années. On se trouve aujourd'hui dans la zone la plus représentative du phénomène de reforestation, donc du département des Alpes de Haute-Provence. Et du coup, cette zone était anciennement une zone industrielle qui a été démolie par les animaux il y a de ça à peu près 2 ans. Donc on voit en 2 ans comment ils ont défiguré le paysage, quoi. C'est pas possible, c'est une catastrophe. On voit avant il y avait des commerces par ici, on avait des immeubles ici, des maisons, des restaurants. Et maintenant on a quoi? On a des arbres, on a des roches, on a des coquelicots. Et enfin, moi ça me fend le cœur de voir tout ça. Là, on se trouve au niveau du dernier vestige de la zone industrielle de Saint-Christophe, donc notamment ce bâtiment qui était une célèbre chaîne de fast-food dont je ne citerai pas le nom, bien évidemment, pour des raisons évidentes. Donc je vais vous faire un peu visiter parce que ça va être détruit dans pas longtemps, donc on en profite. Donc ici, on avait tout ce qui est terrasse, donc avec des tables, il faut s'imaginer un petit peu avec du monde. Donc ça crée une zone de restauration assez importante. Par ici on avait les cuisines, donc c'était l'entrée du personnel, donc pas accessible au public. Donc ensuite on a l'entrée du restaurant ici. Donc on montait comme ça. Donc là on avait une belle salle de restauration également avec les bornes interactives qui étaient sur le côté ici, avec le comptoir là-bas. Ici, on avait une autre salle un peu plus intérieure, c'était pour les temps d'hiver. Quand il faisait froid, on se mettait dans cette salle-là. Et ensuite, on avait un accès ici. Donc attention, ça glisse un petit peu. Hop là. Et donc ici, on avait une autre terrasse et qui donnait du coup sur la zone industrielle de Saint-Christophe, donc qui est maintenant totalement défiguré, je pense que vous le voyez par vous-même, avec ce champ monstrueux et ces grands arbres qui gâchent la vue. Donc bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Il y a une étude qui est apparue il y a à peu près 1 an et demi, qui est sortie dans le journal, et c'est une étude anthropologique en fait qui démontrait que si on continuait comme ça d'ici une vingtaine d'années, ça serait clairement la fin de notre société, la fin de notre espèce. Donc vraiment on serait catégorisé comme une espèce en voie de disparition, et c'est clairement pas ce qu'on veut. Voilà, ça fait peur, ça fait peur pour notre avenir, ça fait peur pour notre société qui est clairement pas du tout problématique et qui est équitable pour tous, et ça serait dommage de ne plus être dans une société comme celle-ci. Donc voilà, ça serait vraiment, les animaux reprendraient un petit peu le contrôle, et ça serait vraiment une catastrophe anthropologique. Dans le cadre de notre reportage, nous avons également pu recueillir le témoignage du parti opposé. Au cœur de son dernier chantier de reforestation, Chamallow a accepté de nous confier son point de vue sur son engagement dans la lutte pour les espaces, autrefois annexés par les hommes. Moi, vous savez, je suis surtout là pour faire mon travail. Les humains faisaient la même chose avant. Et maintenant, ils viennent se plaindre pendant qu'on fait notre travail. Pendant que nous autres, les animaux, on construit notre propre territoire. La planète n'est pas qu'à eux. On a aussi le droit d'avoir notre propre place. Vous voyez, on a suffisamment supporté leur fast-food et leur supermarché là. Je vous l'accorde, être un chat domestique, ça m'allait très bien dans le temps. Mais je suis aussi un chasseur. Et vraiment, je veux aussi pouvoir chasser dans les grandes étendues naturelles, quoi. Et puis bon, si jamais ils se plaignent, de toute façon, ils doivent pas aller dans l'espace, non? Ou bien Mars? Je sais pas trop, je suis qu'un chat, moi. Moi, je vais pas dans l'espace. Bon, du coup, s'ils veulent y aller, mettre des fast-food dans l'espace, qu'ils y aillent, quoi. Moi, je ne les retiens pas.
Les tensions politiques entre les deux groupes sont encore très fortes. La révolution animalière a encore des chantiers prévus jusqu'à la fin de l'année. La SPH, quant à elle, a prévu des blocages ainsi qu'une manifestation à la fin du mois dans l'espoir de garder une trace de leur patrimoine. Bon, moi je vous laisse. J'ai accompagné. Bisous!